Salut les loulous, je suis Ilmic. Je suis Alchet. Bienvenue dans notre monde. Et aujourd'hui, on attaque le numéro 7 de la Bugatti Veyron. Ouais. Et je tiens à vous dire que je suis assez décontenancé. Parce que je vois, on était bien, on était chaud. On attaquait la portière que j'ai juste ici. On attaquait la portière, on était bien. Je me suis dit, on va continuer à attaquer la portière. Et ben, que nenni les loulous. Que nenni, on n'attaque pas du tout la portière. Là, on va attaquer l'aileron arrière de la voiture. On est complètement à l'opposé de la portière. Soit. De toute façon, il faut y passer à l'aileron. Mais ça me surprend quand même. Je pense que l'aileron, on a le temps pour le monter. Bon, ok. Allez, on attaque l'aileron. Par contre, c'est une très belle pièce, vous allez voir. On voit ce qu'il y a dans le fascicule. On voit un peu le montage qu'il y a à faire. On voit l'aileron et on attaque le montage. Allez, on attaque. Go! Alors, Bugatti Veyron numéro 7. Toujours de très très jolies images dans ce fascicule. Pour ceux qui aiment les belles voitures, là, vous allez être gâtés. Les instructions de montage, donc dans ce numéro, je vous l'avais promis. On attaque l'aileron, donc on a laissé tomber la portière. Je suis un peu déçu. Donc on a l'aileron avec le système qui est censé être normalement quelque chose d'amovible pour que l'aileron puisse bouger. Bon bah là pour le coup sur cette maquette l'aileron sera fixe. Bon, ceci dit ça n'a pas ça n'a pas beaucoup d'importance. Je suis pas sûr que très beaucoup d'importance soit le terme exact, ni même français d'ailleurs. Une fois qu'on aura mis les deux attaches, on aura fini avec l'aileron. Donc niveau pièces dans ce fascicule, voilà ce qu'on a. On a donc les deux fixations ici, je vais essayer de le récupérer avec la petite pince. Hop là. Donc c'est une pièce, je regarde. Non, c'est une pièce en plastique. En voilà une. Pas énormément de détails sur cette pièce. C'est dommage. Pareil de l'autre côté. Une pièce en plastique également. Pas énormément de détails non plus. Et enfin, hop là, notre aileron. Ah oui, oui d'accord, j'avais pas vu. J'avais pas vu derrière. Donc sur le côté verso, on a le droit à une belle couleur carrosserie orange. Sur le côté du dessus, on a le droit à une imitation carbone. C'est une pièce en plastique, complètement en plastique, qui a une jolie forme aérodynamique quand vous regardez comme ça. Plutôt bien travaillé, vraiment pas mal. Donc là je vais mettre un petit chiffon pour pas rayer tout ça dessus. Je vais vous zoomer un peu, hop là, ce sera plus pratique, voilà. On va tenir la pièce de cette façon là, de cette forme là. On va venir récupérer nos deux attaches. Si on regarde bien sur les attaches, on a normalement un petit R à l'intérieur et un petit L de l'autre côté. R comme droite, L comme loche. On va commencer par prendre la pièce avec le petit R qui est là. Et on va venir la fixer à sa place avec la partie ronde. Ouais, en fait l'idée c'est lorsque vous regardez la pièce de cette façon-là, il faut que vous puissiez lire le R correctement. Donc on est dans le bon sens, on vient la positionner ici. De toute façon vous pouvez pas vous tromper vu que là on a un gros téton, là un petit téton, là un gros trou et un petit trou. Cette maquette est super bien pensée. On vient enfoncer l'attache à sa place de cette façon là. Je regarde si je l'ai bien, oui voilà, de cette façon là. Ah, du coup l'autre côté on va faire pareil. On va prendre l'autre, on va chercher le gros trou, le petit trou et on va venir mettre les deux ensemble. Voilà. De cette façon, hop là. Et on va venir rendre solidaire tout ça avec deux vis. Vis fournies avec ce numéro. Ce sont des toutes petites vis. Hop. En argent. On va en prendre une. Alors, est-ce que mon tournevis est adapté? Oui. Ça marche bien. Et là, on va venir serrer, du coup, de chaque côté. Ça m'inquiète un peu. Bon, on va voir. Mais j'ai l'impression que... Ouais, ok, c'est pile poil la bonne taille. J'ai eu peur que le trou soit plus gros que la vis, en fait. Que la tête de vis. Et que du coup, ça servait à rien de serrer. Ok, et en plus, avec la couleur de la vis, du coup, on ne voit quasiment plus la vis. Donc ça, c'est plutôt bien pensé. On vient prendre la deuxième. Et on va venir la serrer de la même façon.
de l'autre côté. Sans serrer trop fort, parce qu'on vise dans du plastique, cette vis-là. Elle est en trop. Hop, elle va rejoindre ses petites copines. Je regarde si j'ai pas oublié quelque chose. Non, je n'ai rien oublié. Donc voilà comment se termine ce numéro, avec l'aspect ici carbone et le côté ici couleur carrosserie. C'est vraiment du plus bel effet. Je regarde, j'ai l'impression que ouais, j'ai un petit défaut de peinture ici. Bon, c'est pas très méchant. Et avec les attaches de chaque côté de la voiture. Voilà les loulous. Voilà du coup sur ce qu'on pouvait dire sur cette sur ce fameux aileron qui ma foi est de super. Ça va. Elle a rien. Excusez-le, il est maladroit. Je suis très maladroit. Donc voilà, voilà pour cet aileron. Côté carbone et côté orange. C'est plutôt pas mal. Bon, du coup, on va la mettre de côté. Alors, perdez-la pas, hein, parce qu'à mon avis, on va pas la monter tout de suite. C'est sûr. On va devoir attendre un petit peu. Donc voilà, les loulous, ce qu'on pouvait dire sur cette collection, sur ce numéro 7, du moins, de la Bugatti Veyron. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre... Bah alors ok, on la refait. Ok. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre... Un pouce bleu. N'hésitez pas non plus de vous abonner. Et à suivre les réseaux sociaux, Facebook et Instagram sur la chaîne. Je vous dis à très vite les loulous, je vous laisse avec les membres soutiens. Bisous à eux, bisous à vous. Salut les loulous, prenez soin de vous. Prenez soin de vous.